Bon, ben, toujours dans la transformation d'images grises, la cinquième manière de transformer des images couleurs en images grises, le mélangeur de couches. Le mélangeur de couches. Alors, donc je vais ouvrir mon image et je vais mettre par-dessus le calque un calque de réglage de type mélangeur de couches. Dans la palette des calques, mélangeur de couches. Alors le mélangeur de couches, il a pour but de créer des ambiances colorées vraiment en transférant des informations d'une couche à l'autre. Ça correspond un peu à ce que les imprimeurs faisaient depuis longtemps quand ils voulaient créer des affiches un peu psychédéliques. Ils prenaient donc leur plaque offset cyan magenta jaune noir et ils mettaient la plaque cyan dans la presse prévue pour le magenta, la plaque magenta dans la presse prévue pour le cyan. Ça inversait les informations en fait entre les dans l'image imprimée et ça faisait des choses assez bizarres que vous allez pouvoir reproduire ici. Alors rouge, vert, bleu, il faut considérer que c'est cyan, magenta, jaune. Si vous voulez avoir la correspondance, c'est exactement ça en fait. Si vous voulez contrôler le bleu cyan, vous travaillez sur le rouge. Le magenta, c'est le vert. Et le bleu, c'est le jaune. Je pourrais vous montrer après avec le réglage des courbes, ça va vous paraître évident pourquoi rouge, vert, bleu, c'est la même chose que cyan, magenta, jaune quand on veut contrôler les couleurs. Ça peut être plus facile pour ceux qui ont fait des arts graphiques de réfléchir en termes de pigments plutôt qu'en termes de lumière. Parce que par exemple, dans une image RVB, le jaune s'est fait en mélangeant du rouge et du vert, ce qui n'est pas évident pour ceux qui ont fait des arts graphiques. Ok, donc là vous avez le mélangeur de couches avec la couche rouge qui est composée de 100% de rouge. Je vais dire qu'elle est composée de 0% de rouge. Et elle est composée de 100% des informations de la couche verte. Voilà. Maintenant, sur la couche verte, je vais faire exactement l'inverse. Je vais dire qu'elle est composée de 100% des informations qui sont dans la couche rouge et de 0% des informations qui sont dans la couche verte. Et là, j'ai inversé les couches rouges et vertes. Dans ce cas-ci, c'est pas génial parce qu'on a des... Pour les paysages, ça marche mieux, évidemment. Et là, on est plutôt dans le genre Shrek. Voilà. Donc, c'est le principe, on inverse des informations entre les couches. Ok, je vais dire que la couche verte est composée de 0 de rouge, de 0 de vert et de 100% de bleu. Voilà. Ça peut quand même devenir un peu plus sympa, ça. Dans la couche bleue, je vais dire qu'elle est composée de 0% de bleu, de 100% de vert. Voilà. Donc c'est le principe. Alors vous pouvez bien sûr aller avec les curseurs directement et dire tiens la couche bleue, elle va être composée de ça, des informations de cette quantité-là d'informations. Vous faites ça à l'œil en fait. Donc vraiment c'est pour arriver à créer des ambiances colorées sympas, typiquement pour des affiches. On s'approche un peu de l'effet bichromie là. Les publications imprimées avec seulement 2 encres. Bon. Mais si je suis venu dans ce réglage mélangeur de couches, enfin que j'ai ajouté sous forme de calque de réglage, c'était pour transformer l'image en niveau de gris à l'origine. C'est une des fonctions qu'on peut faire avec le mélangeur de couches. Si vous cochez l'option ici monochrome, à ce moment-là, la réflexion est différente. Vous décidez à quel point chacune des couches intervient dans l'image grise. Et le mieux, c'est de le faire à l'œil sur un écran calibré. Voilà. À certains moments, ça peut bouffer le détail, donc vous avez la possibilité de modifier ici pour récupérer du détail, en fait. Diminuer ce curseur d'en bas.
Voilà donc une manière de faire des images grises avec le mélangeur de couches. Quand vous êtes en train de jouer avec les curseurs comme ça, de décider à quel point chacune des couleurs intervient dans l'image grise, vous faites un peu le boulot que les photographes font quand ils photographient en noir et blanc. Ils ont un film argentique noir et blanc. Ils mettent des filtres en couleur devant l'objectif pour empêcher que certaines couleurs de la scène n'influencent. Voilà, donc c'est un peu ça, mais en beaucoup plus interactif et non destructif. On peut récupérer évidemment le fichier non modifié sur disque dur et faire d'autres versions. Multiplier les cales de réglage, donc, mais ça correspond à ça. Hein. Des vrais photographes professionnels qui font du noir et blanc mettent des filtres couleurs devant l'objectif pour influencer le résultat. Là, on est plus dans la création d'images créatives, hein, plutôt que dans des images photographiques. De la retouche photographique, c'est pas vraiment ça. Hein. Là, on est plus dans la créativité. Je vais essayer avec d'autres images. Donc, calque de réglage de type mélangeur de couches, en mode monochrome. J'ai un peu de mal avec l'image des footballeurs finalement. Avec cette technique-là, c'est pas génial. Mais bon. Voilà, je l'enregistre quand même.